Des moments avec Dieu avaient un temps de réflexion pour chaque jour. 3 juillet. La maison de Rahab. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre, et recueille auprès de toi dans la maison ton père, ta mère, tes frères, et toute la famille de ton père. Si quelqu'un d'eux sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête, et nous en serons innocents, mais si on met la main sur l'un quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. Josué 2, 18 à 19. La maison de Rahab, comme dit Entrée, c'est un lieu de perdition morale. Un repère du vice et du péché. Comment pourrait-il y avoir un salut dans un tel endroit? Les frères et les sœurs, les parents et les séparents amis de Rahab qui veulent la vie plutôt que la mort, n'avaient qu'une seule option pour le salut, c'était la maison méprisée de Rahab, c'est le dans les murs. Toutes sortes de gens venaient chercher du plaisir, et la douleur avait affligé les prostituées. L'heure où la maison était synonyme de lieu que se trouvait le lieu où il y aurait le salut. Mais le four est plus fort que les préjugés. L'amour est plus fort que de prétendues dignités, l'honneur que nous confèrent les hommes, tous. Les parents de Rahab ont décidé d'entrer là, où le salut était offert. Le croix du Christ est synonyme de mort. Car c'était les formes de mort pour les pires criminels de la société. Et c'est sur une croix que l'agneau de Dieu est élevé, c'est seulement là que se trouve le salut. Lorsque les préjugés sont surmontés que nous choisissons de croire, cette croyance nous conduit. Et nous réfugier dans l'amour salvateur et bien nous abandonner à son service. La croix du Christ peut sembler synonyme de honte, mais ce n'est qu'en l'acceptant que nous pouvons obtenir le salut. Oui, c'est la honte, parce que c'est là que nos péchés ont été payés, quand l'innocent est mort à la place du coupable, et parce que c'est nous qui avons mérité cette souffrance. Mais si nous n'allons pas à Jésus, nous ne profitons pas du seul lieu de salut. Lors de la destruction finale du monde, nous serons brûlés avec tout ce qui est mauvais. Les espions disent Rahab que seuls ceux qui sont à l'intérieur de la maison auront la vie sauve. Si quelqu'un saute, il mourra, de même. Seuls ceux qui sont dans la grâce de Dieu et qui restent loin du Seigneur peuvent être sauvés. Mais ceux qui marchent sans Dieu et qui s'éloignent de lui, qui vont dans les ténèbres du monde, ceux-là périront sans Dieu et sans espérance. Qu'est-ce qui te retient de venir à Jésus? Pourquoi ne pas accepter son invitation au salut? Pourquoi choisir encore de vivre loin de Dieu? Si nous ne voulons pas entrer dans le cercle de son amour, il n'y aurait pas de pardon et pas de vie éternelle. Nous devons nous rassembler autour de la croix. Le Christ, et le Christ crucifié, doit être le sujet de notre contemplation, de notre conversation et de notre émotion là. Plus joyeuse. Nous devrions chérir dans nos pensées toutes les bénédictions que nous recevons de Dieu, et, réalisant son grand amour, nous devrions être prêts à tout confier aux mains qui ont été clouées sur la croix pour nous. Les portes sont encore ouvertes car le temps de la grâce et du salut n'est pas encore passé. Peu importe d'où vous venez, qui vous êtes, vous ne pouvez trouver le salut. Le pardon et la vie éternelle qu'en Jésus. Amen. Merci pour écouter cet audio. Nous vous invitons à partager avec votre. Contactez et visitez le site web. biblewell.com